Au cours de l'histoire, les arts martiaux ont très vite su s'imprégner dans diverses cultures à travers le monde, traversant ainsi les époques afin d'évoluer de façon différente d'une culture à une autre. Un véritable art à part entière comme son nom l'indique, servant à des fins de défense, d'attaque, mais surtout à titre de développement personnel aussi bien physique, mental que spirituel. Un art également omniprésent dans l'univers de la bande dessinée tel que les mangas, afin de véhiculer certaines valeurs comme le dépassement de soi, l'abnégation, l'amitié et j'en passe. Mais si je prends la peine de vous faire cette petite aparté, c'est bien parce que l'œuvre que l'on va aborder aujourd'hui est inspirée de faits réels, puisqu'elle retrace l'histoire du plus grand bretteur que la Corée ait connu, j'ai nommé Baek Dong-soo. Allez, sur ce, générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour une nouvelle Otacritique qui mettra non pas un manga en lumière cette fois-ci, mais un manhwa. Qu'est-ce que ça change concrètement? Bah pas grand chose, il s'agit tout simplement d'un manga coréen. Bref, sur ce, commençons par de petites présentations. The Swordsman, ou de son titre original Musa Baek Dong-soo, est un manhwa scénarisé par Lee Jae-hoon et dessiné par Hong Ki-woo, qui a débuté en 2010 avant de prendre fin en 2012 sur un total de 9 volumes. La série est notamment disponible chez les éditions Meian qui proposent un coffret collector regroupant l'intégralité de la série pour un peu moins de 50€. Sans oublier les bonus inclus tels que des ex-libris ou encore un poster. Malheureusement, il n'a pas été adapté en animé, mais il existe un drama coréen composé de 30 épisodes centrés sur l'œuvre qui est sorti en 2011. C'est bien beau tout ça, mais de quoi ça cause? Fils d'une concubine, Dong-soo se situe en bas de l'échelle sociale. Sa maîtrise du sabre et de la lance sont ses seules qualités jusqu'à ce que les opposants du roi fassent assassiner son maître. Sa soif de vengeance ainsi que son talent grandissant lui attirent rapidement les faveurs du roi. Ce dernier l'entraîne alors dans une lutte de pouvoir qui le rapproche du talentueux bretteur responsable de la mort de son maître. Alors je vous préviens tout de suite, étant donné qu'il s'agisse d'une œuvre assez méconnue, cette critique ne contiendra aucun spoil, mis à part quand je reviendrai sur la fin de la série, mais bien évidemment pour ça, je vous préviendrai le moment venu. Étant principalement un lecteur assidu de manga, j'avais envie de changer un peu de registre et surtout d'horizon afin de découvrir, mais aussi vous faire découvrir un manhwa. Et je dois vous avouer que j'ai particulièrement apprécié la lecture de The Swordsman, malgré le cadre coréen, les noms assez difficiles à retenir, je n'ai pas été si dépaysé que ça au final. Pourtant c'était un peu mon appréhension au début car à chaque fois que je découvre un nouveau manhwa, je retiens quasiment jamais les noms. C'est bien la preuve que The Swordsman fourmille de personnages intéressants qui ont su marquer mon attention d'une manière ou d'une autre. Je pense en premier lieu à Dong-soo, le protagoniste de l'histoire qui est inspiré de la légende coréenne Baek Dong-soo. Un enfant illégitime qui est traité quand même moins que rien de par son statut, le genre de héros que j'affectionne grandement puisqu'il part de rien et avec peu, il fait beaucoup. Si dans les grandes lignes on peut penser à l'archétype classique du héros de Neketsu fonçant dans le tas afin de devenir le plus puissant, le plus fort à force d'efforts, Dong-soo nous fera au contraire preuve d'une grande maturité par moment. De quoi rendre son évolution assez intéressante parce qu'il va devoir devenir quelqu'un malgré son statut social, quelqu'un reconnu de tous afin d'atteindre son but. On reviendra d'ailleurs sur ce point en fin de vidéo puisque mon avis sur l'œuvre repose au final en grande partie sur ce point. Autant vous dire qu'il s'agit d'un très bon personnage puisque j'ai trouvé qu'il portait vraiment l'intrigue sur ses épaules bien qu'il soit entouré de divers personnages charismatiques. Des personnages donnant vie à des combats assez spectaculaires sublimés par les arts martiaux que je vous ai introduits précédemment, d'autant plus qu'ils sont parsemés de différentes tactiques et techniques selon les armes utilisées. Chaque combat enrichit notre lecture tout en faisant honneur à des hommes et des femmes qui se livrent de duels sans merci. Et oui, un autre facteur positif qui entre en jeu puisque les femmes sont mises en lumière à travers des personnages intéressants, bien loin de certains clichés que l'on retrouve bien trop souvent dans la plupart des mangas de ce genre. Au contraire, les femmes importantes de The Swordsman tiennent un rôle clé dans l'histoire qui sert d'une façon ou d'une autre l'intrigue ainsi que l'évolution du héros. Et pour en revenir au combat, c'est un vrai régal à suivre à ce niveau-là, les coups sont incisifs, on ressent pleinement leur intensité sans pour autant perdre en visibilité. Au contraire, le style de Hong Ki-woo est une pure merveille pour les yeux. Les planches sont assez épurées sans pour autant délaisser les décors, ce qui leur apporte beaucoup de relief et de densité. Il en va de même pour la gestion des ombres qui participe également à renforcer cette densité tout en bonifiant l'aspect esthétique des dessins. C'est une pure merveille à lire puisque même les pages entre guillemets banales se révèlent au final d'un très bon niveau. Alors je vous dis pas ce qu'il en est, quand il est question des doubles pages, ça déboîte. Vous l'avez donc compris, la grande force de The Swordsman réside à mes yeux dans sa forme de par la qualité grandiose de ses dessins, mais le scénario n'en est pas pour autant délaissé. Ce serait vous mentir si je vous disais qu'il s'agit d'une œuvre qui réinvente le genre à ce niveau-là, mais l'intrigue a le mérite d'être extrêmement bien ficelée. Non seulement car elle met en scène de nombreux complots politiques permettant de tenir en haleine les lecteurs, il y a des retournements de situation, des rebondissements sans pour autant en faire trop, ce qui participe encore une fois à rendre la lecture toujours plus fluide, venant ainsi en parfaite harmonie avec les dessins. Pour couronner le tout, les 9 tomes de la série se laissent assez bien dévorer puisque le rythme du récit est assez dynamique. On ne perd pas de temps inutilement, cela ne traîne pas en longueur et on va à l'essentiel. Un point positif qui entraîne cependant un point négatif et je vais devoir spoiler pour développer mes propos. Donc je vous mets un petit timecode pour vous éviter ça. Si vous avez déjà lu cette série, vous avez sans doute déjà compris où je voulais en venir.
Et oui, je fais bien entendu référence à cette fin précipitée. Alors je ne me suis absolument pas renseigné sur le contexte dans lequel les auteurs ont mis fin au manga car je veux jamais me laisser influencer quand j'écris une critique, mais j'ai quand même été pris d'un énorme sentiment de frustration quand j'ai fermé le 9ème et dernier volume de cette série. Plus qu'une fin ouverte, il s'agit surtout d'une œuvre non aboutie. Le héros traversant d'innombrables épreuves, surmontant les entraînements les plus intensifs qui soient pour que l'on n'ait finalement pas droit à l'affrontement final. Ou encore à la réalisation de son objectif, et c'est en ça que j'ai trouvé cette fin frustrante. Au moment où on allait au devant d'un final plus que jamais épique, on nous laisse sur une histoire inachevée, ce qui reste fortement regrettable à mes yeux. Ce n'est pas pour autant que cela remet en cause mon avis global sur The Swordsman, puisque malgré tout, l'ensemble de l'œuvre avant ça est à sans faute à moindre mesure, en espérant qu'une suite voit le jour dans un futur proche. Pour conclure, je vous recommande évidemment la lecture de ce manhwa puisque The Swordsman reste une œuvre de qualité. Je rajouterai également que la forte présence de petites notes pour expliquer les différents thèmes coréens tout au long de la lecture est également fort appréciable. The Swordsman, c'est donc des dessins soignés, une intrigue bien ficelée pour un tout assez bien équilibré et rythmé. Sur ce, la vidéo est terminée, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager à votre tour votre avis sur ce manhwa et à me partager vos manhwas favoris, ça peut être aussi intéressant. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, Insta, mon Discord et me soutenir sur Utip. Les liens sont disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout, on se reverra.